Acclamer Jésus-Christ. Bien-aimé, Betela Esuma beaucoup. Bien-aimé, acclame Jésus-Christ. Tu te tiens debout en acclamant le Seigneur. Ah, tu n'es pas encore en train d'acclamer. Betela Esuma beaucoup, bien-aimé. Nous sommes debout en acclamant Jésus. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui pardonne. Alléluia. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a la fatigue dans l'atmosphère. C'est normal. On vient du travail. Bien-aimé, on a vaqué aux occupations. Mais bien-aimé, la petite énergie là qui nous reste, nous allons donner ça à Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui, bien-aimé, n'est-ce pas, qui nous a donné l'énergie d'aller au travail, d'aller à l'école, de faire tout ce que nous avons voulu faire. Alléluia. Maintenant, l'énergie là, nous allons le donner à Jésus. Amen. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Bien-aimé, depuis le matin, j'ai maintenant pour Jésus. Là, maintenant. Alléluia. Hey, Yahweh. Bien-aimé, Betamaboko, yo fatigue, toi la lourdeur, divagation de pensée, tu libères ma vie dans le nom de Jésus. Je suis là pour rencontrer Jésus. Toi maintenant la fatigue, toi maintenant le sommeil, toi maintenant lourdeur, toi maintenant divagation de pensée. Je renonce à toi dans le nom de Jésus. Je renonce à toi dans le nom de Jésus. Obstacle nyoso, tout obstacle à ma prière, je viens m'opposer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toi mon corps, je te soumets à la présence de Jésus. Toi mon esprit, je te soumets à la présence de Jésus. Toi mon âme, je te soumets à la présence de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant même tu libères de mon corps, tu libères mon âme, tu libères ma vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, fatigue, lourdeur, libère. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de... Sautez Moukié, bien-aimé. Nous avons prié au nom de... Bien-aimé, quand tu sautes, la fatigue là s'en va. Alléluia. Nous avons prié au nom de... Avec effet et des dégâts. Betela Yesuma Boko, acclame Jésus. Amen. Je vous ai dit, Moukié Wane Etikali, la petite énergie là. Je vais donner ça à Jésus.
Même si mais au moins, ce qui reste là, c'est pour lui. Alléluia. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang qui pardonne. Le sang qui lave. Le sang qui purifie. Le sang bien-aimé qui anéantit les puissances des ténèbres dans nos vies. Le sang de Jésus. Si aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes justifiés, c'est grâce au sang de Jésus. Si nos fautes sont pardonnées, c'est grâce au sang de Jésus. Si nous sommes bien-aimés, dignes, aussi je suis digne de me tenir devant la présence de Jésus, du Père, c'est seulement à cause du sang de l'agneau. Parce que ceux qui sont vraiment en tout cas, je sais que ce Dieu-là n'allait même pas m'accepter dans sa présence. Tout ce qui me rend bien-aimé, agréable à ses yeux, c'est le sang de... Ce n'est même pas ma prière. C'est seulement le sang. Ce ne sont même pas mes efforts ni ma sacrifice. C'est seulement le sang. Alléluia. Nous allons invoquer le sang de l'agneau bien-aimé. Parce que là, nous voulons vraiment nous débarrasser de la fatigue. Le sang de Jésus me purifie, me justifie, me pardonne. Tombola mongongo bien-aimé. Tu invoques le sang. Tu appelles le sang. Tu invoques le sang. Dans le nom de Jésus. Ah, mes bien-aimés. Le sang de Jésus dans ma vie. Bina bomoi na ngai na boyi kosalela masumu asingi ete nguya na yo yebatela makambo nyonso nalingi mpe nakoma mpepeto na miso na yo Yesu na ngai kino tokokutana nalola Jésus, le sang de Jésus me lave, me purifie, me lave, me sanctifie, me lave, me nettoie, me lave maintenant. Au nom de Jésus, le sang de l'agneau purifie mon âme et mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de... Nous allons prier au nom de... Avec effet. Et des dégâts. Betela Yesu Maboko. Alléluia. Amen. Nous allons bien aimer, vous savez. Des fois, bien aimer, le monde spirituel est déjà compliqué. Mais l'esprit bien aimé, c'est pas ici. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas dire à ton esprit, alléluia. Parce que Dieu, bien-aimé, ne bénit pas cette chair. Dieu bénit, il va s'en bénir. Alléluia. Amen. Si l'esprit n'est pas en ce lieu, bien-aimé, quand la grâce de Dieu descend, la gloire de Dieu descend, bien-aimé, il ne va pas venir, bien-aimé, dans un corps qui est vide. Il a bien aimé, Dieu a besoin de notre présence, corps, âme et esprit. Hey Yahweh! Ce soir, par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, toi mon esprit, là où tu es, entends la voix, reviens, au nom de Jésus. Vous savez bien aimé, il y a des esprits qui sont dans une bouteille et si va pas,
des esprits qui sont là-bas. Là-bas au village bien-aimé. Comment se fait-il? Ils ont la capacité pour aller au village. Seulement dans les colonnes, ils étaient dit que ah, oh, il n'y aura pas Mwami, oh, il y aura Saliboye. Ça veut dire que ton esprit est là-dedans. L'esprit est dans l'arbre. Ils ont la capacité de te voir. Bah, qu'il y a un moment où il y a 100 euros. Hier, elle a eu ceci. Le asso, il te boucle, il y a pas. Allez, ton bébé ici côté mon corps. Hey Yahweh! Ce soir! Des fois, tu m'entends quelqu'un parler de quelque chose. Moi, je n'ai rien. Parce que l'esprit Alléluia. Amen. Reviens. Toi, mon esprit, tu reviens au nom de Jésus. Yo Molanga Zonga Awa. Je t'appelle au nom de Jésus. Je t'appelle au nom de Jésus. Esther, entends ma voix. Je t'appelle, reviens là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es. Et c'est comme Kangio, dans le nom de Jésus. Allez, tu reviens. Allez, tu reviens. Allez, tu reviens. Je te scelle dans mon corps. Je te scelle dans mon âme. Par le sang de Jésus, je te sanctifie. Et je te scelle au nom de Jésus. 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 Ozo beta maboko. Allez, tu appelles ton esprit maintenant, bien-aimé. Ya. Et si comme loba loba sur toi, loba mon esprit. Aujourd'hui, entends ma voix. Viens dans la présence de Jésus. Je te soumets à la présence de Jésus. Je te soumets maintenant à la présence de Jésus. Yoka mungongo nangai. Reviens. Corps, âme, esprit. Toute manipulation dans mon esprit s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. 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 Merci Jésus. Nous avons prié au nom de... Ah, sautez bien-aimé. Nous avons prié au nom de... Acclame Jésus bien-aimé. Betela Yesu Maboko. Tu peux t'asseoir bien-aimé dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons partager le thème qui a été donné le dimanche. Bien-aimé, je pense que Papa Tega, le serviteur de Dieu, a parlé, bien-aimé. Dans le siège international, le thème, depuis le siège international, le thème était que personne n'enlève ta foi. Que personne ne t'enlève la foi. Nous connaissons, bien-aimé, Papa Samuel a eu la grâce de nous définir ici la foi, bien-aimé. Moïse, si tu peux lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous avons, bien-aimé, nous connaissons c'est quoi la foi. La définition selon la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6, s'il te plaît. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 6, au nom de Jésus. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est qui? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. La parole du Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible est claire. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche croit. Premièrement, quoi? Que Dieu existe. Et ensuite,
qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Bien-aimé, c'est ça la foi. Qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi que vous voyez, je suis née dans une famille de trois enfants. Je suis l'aîné de ma famille, du moins du côté de ma mère. Mon papa a eu un autre gars, a eu un enfant hors mariage avant ma naissance. Ça, je l'ai su, j'avais déjà presque 19 ans quand ma mère m'a confessé ça. Alléluia. À ma naissance, quand je suis née, mon père m'a donné son nom, le nom que le grand-père lui a donné. Mon père m'a aussi ajouté le nom de ma grand-mère, dont le nom de sa maman. Parce que mon père, quand il est né, alors il est né au village. Et maintenant, quand il est né au village, sa maman, c'est-à-dire ma grand-mère, l'a mis au monde sous un arbre. Et puis quelque temps, la grand-mère, elle est décédée. Maintenant, mon père, bébé de son état, le grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, confiait maintenant ce bébé-là, mon papa, à une autre maman qui était dans un autre village, puisque la maman là venait d'accoucher, pour que cette maman aussi puisse allaiter mon père, puisque la grand-mère était décédée. Et le nom de celle-là qu'il a allaitée, il a donné ça à ma petite sœur. Maintenant, mes prénoms. Mon père est allé au calendrier. Vous voyez les calendriers, les anciens calendriers là. Il a pris le calendrier. Il m'a donné 2 prénoms. Il m'a donné, premier prénom, il m'a donné le prénom de Karine. Ça c'est mon nom, mon prénom même dans l'état civil. Et il me donne le prénom de Guylaine. Donc, quand je suis née, j'ai 2 noms et 2 prénoms. Et nous savons que dans ce ministère, à chaque nom est attaché une condamnation. À chaque prénom aussi sont attachés des condamnations. Je vais maintenant, bien aimé, à travers le nom qu'on m'a donné, manifester. Vous savez c'est quoi la puissance dans le nom? La Bible dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si tu as un nom qui veut dire la paix, chaque fois que tu appelles l'enfant, la paix, viens, la paix, fais ceci. Plus tu répètes ce nom-là, plus bien aimé. Voilà, c'est pourquoi le nom a autant d'importance dans la vie d'une personne, parce que c'est quelque chose avec lequel on t'appelle au travail, partout. Ce prénom-là, c'est-à-dire, chaque fois on est en train de confesser la paix, la paix, la paix, la paix. Et au fur et à mesure, tu vas être l'incarnation même de la paix. Maintenant, quand tu portes le nom de la grand-mère qui est décédée il y a des années, et on t'appelle avec le nom de la grand-mère. Et toi, et toi, et toi. Et chaque jour, tu vas commencer à incarner en toi la manifestation de ce nom. Le nom de mon père veut dire celui qui est après les jumeaux. Le nom de ma grand-mère veut dire eau amère. Ça, c'est le nom de ma grand-mère. Maintenant, le nom avec lequel on m'appelait tout le temps, c'était le nom de ma grand-mère. Donc, on a dit eau amère, viens. Eau amère, va à l'école. Eau amère, réveille-toi. C'est-à-dire, on a appelé eau amère, eau amère, eau amère. Alléluia. Moïse, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Peux-tu lire Nombre chapitre 5, verset 24. Nous sommes toujours dans le cadre de la foi. Nombre chapitre 5, verset 24. S'il te plaît. Nombre chapitre 5, verset 24. Il fera boire à la femme les eaux amères. Qui apporte quoi? La malédiction. Continue. Et les eaux
qui apportent la malédiction entreront où? En elle. Pour produire quoi? Continue. Il agitera l'offrande devant l'Éternel et il l'offrira sur l'autel. Continue. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc, je grandis avec ce nom-là. Je vais bien aimer évoluer. On dit quoi? L'eau amère, on le fera à boire à la femme. Dans quel bien-aimé but de faire en vivre en elle la mère tume. Alléluia. C'est-à-dire, je grandis avec ce nom-là. Alléluia. Et de mon père et de ma grand-mère. Maintenant avec les deux prénoms. Karine bien-aimée, c'est quand je viens dans ce ministère. Chez nous au Cameroun, Karine, c'est un prénom normal. C'est bien-aimé quand je suis arrivée bien-aimée au Congo. Pour la première fois, maman là, il va me dire, mais les Karine, c'est des lesbiennes. Puisque ici, chez nous au Congo, quand on dit tu es ma Karine, ça veut dire tu es ma copine, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Maintenant, moi, j'avais le prénom de Karine. C'est-à-dire, à l'école, on disait Karine. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je vous ai dit quoi? Le nom, plus on le prononce, plus il va commencer à s'incarner. Et c'est quand maintenant j'arrive bien-aimée, depuis que je suis toute petite fille, je n'avais que des camarades filles. Avec ces camarades filles-là, on a quitté bien-aimé de l'amitié pour devenir maintenant des Karines. C'est dans ces carinages-là, bien-aimé, je l'ai manifesté. Les voisines, les amis. Moi, je n'avais jamais une amie. Je ne tombais jamais sur une amie. Je tombais toujours sur une amie avec qui on va devenir des Karines. À cause de quoi? Du nom. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, Guylaine, c'est quoi? Dieu me dit, c'est le féminin de quel nom? Garçon. Comme on dit, Jean, Jeannette, Pierre. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, j'avais ça. Encore, tu vas voir, on m'appelait Guylaine. Maintenant, mon père, un jour, se lève, il dit, Guylaine, là, c'est trop long. On va t'appeler Guigui. Donc, il a maintenant dit, ah, Guigui, vous faites façon. Notre père disait, on va vous donner des sobriquets. Maintenant, j'ai le Guigui. Tu as dit Guy fois 2. Hein? Il a fait syllabes les syllabes. Maintenant, je grandis avec Guy, Guigui, Guigui. Maintenant, alors que en réalité, j'étais Guy. Alléluia. La Bible dit, là, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il est. Mais d'abord, le départ, c'est de te connaître. Si les ténèbres existent, ça veut dire aussi que Dieu existe. Alléluia. Maintenant, je grandis bien-aimé avec ce nom-là. Et je grandis bien-aimé avec maintenant bien-aimé. Imagine, je vous ai déjà dit, 4 noms. Le nom du papa, le nom, moi je ressemble beaucoup à mon père. Le nom du papa, le nom de la grand-mère que je n'ai jamais vue. Et encore pire, une grand-mère dont je sais seulement, le jour où elle a accouché de son enfant, elle est décédée. Et maintenant on a accompagné de ça des prénoms. Alléluia. Je vais faire l'école primaire, l'école secondaire. Moi je ne suis pas là, vous savez dans les témoignages, je n'étais pas une fille intelligente. Oh, j'ai réussi dans les écoles. Non, moi c'était toujours difficile. Tout était toujours difficile. Moi maintenant j'ai commencé à manifester ce qu'on appelle l'amertume.
Parce que mon nom signifiait quoi? Eau amère. C'est-à-dire, bien aimé, quand tu as une eau amère, nyo soto kosimba et kokoma bololo. Tout ce que tu vas toucher sera toujours amer. Les gens que tu vas rencontrer, les relations que tu auras seront toujours amères. Alléluia. Tout ce que tu vas faire sera toujours amer. Parce que j'avais porté un nom de malédiction. Alléluia. Je vais évoluer comme ça, bien-aimé. Je vais finir l'école primaire. Je vais finir l'école secondaire. Je vais aller maintenant à l'université. Bien-aimé. Et si au Mona, je vais aller, bien-aimé, dans les musiques. Et tout ça là, j'ai vécu comme toute jeune fille. Bon, je dirais toute jeune fille qui ne connaît pas le Seigneur. Dans l'impudicité, dans la débauche. Bien-aimé, maintenant, la mission qu'on m'avait donnée commence à se manifester. J'arrive à mes 18 ans. Je n'ai jamais connu d'homme. J'étais dans les caries, n'est-ce pas? Un jour, vous voyez comment la mission maintenant des ténèbres commence. Je vais maintenant un jour, ma mère me fait asseoir, elle me dit, ah ma fille, vraiment en tout cas je sais que tu as grandi. Vraiment en tout cas, tout ce que je peux te dire, je ne lui ai rien demandé. Mais tout ce que je peux te dire, tu dois seulement te protéger. Je sais que tu fais du mal, mais si tu fais les choses dehors, moi je ne veux pas de problème, protège-toi. Alors que moi dans ma pensée, ça n'y était pas. Mais le jour où ma mère m'a dit ça, j'ai dit, ah, donc ça veut dire que maman me dit, je suis libre. Je peux maintenant. Alors je commence la vie de débauche. Dans cette vie de débauche, je prends la grossesse. Alléluia. Maintenant, comme je suis sous la malédiction, je vais faire mes documents, je vais faire mes papiers pour aller en Europe. Et quand je fais mes papiers pour aller en Europe, mon père me dira, on a fait les dossiers pour aller en France et ça n'a pas marché. Toi maintenant, fais le dossier, tu vas faire des cours d'italien, tu vas commencer à étudier en Italie. Je dis ok, je réussis le cours d'italien. Voilà maintenant comment les choses des ténèbres commencent. Quand je réussis le cours d'italien, la session où nous tous on devait bien aimer passer pour prendre nos visas, pour aller maintenant en Italie, toute la session là, tous les étudiants qui ont réussi leur examen italien, qui devaient avoir le visa, le jour où on va se présenter à l'ambassade, on va nous dire, non, vous là, ceux de l'année passée, toutes les autres années, il n'y a jamais eu de problème, mais vous allez encore attendre une année. Restez là, vous ne partez pas maintenant. Vous allez d'abord rester là, vous allez attendre jusqu'à ce que l'autre session va faire aussi une année, et puis on vous donnera le visa. C'est dans cette année-là où je suis restée que j'ai manifesté, comme je vous dis, toute l'impudicité. Je n'avais pas, à part les carines, mais une année que je suis restée. Il fallait maintenant que je manifeste le prénom là qu'on m'a donné. La malédiction maintenant m'a atteint. Et j'ai commencé, bien aimé, à faire l'impudicité jusqu'à me trouver enceinte. Comme je suis enceinte et qu'avec la grossesse, je ne peux pas aller en Europe comme ça, et je me disais, si mon père apprend que je suis enceinte, il va me tuer. Puisque tous les espoirs de la famille étaient sur moi. Surtout mon père disait, tu es ma maman. Chaque fois qu'il me voit, tu es ma maman. Je vivais dans une maison où mon père, quand tu viens comme ça, là, mon père va me dire, mais vous là, personne ne me sert à manger. Il dit, mais papa, je bouge. Je dis, papa, mais pourquoi? C'est toujours moi qui dois te servir à manger. Il dit, mais tu ne sais pas que tu es ma femme? Tu dois me servir à manger. Mais il avait raison. Il m'a donné et son nom et le nom de sa maman. Il m'avait déjà marié dans les ténèbres. Mon père disait toujours, moi je suis le roi, vous êtes mes esclaves. Il le confessait comme ça. Je suis le roi, vous êtes mes esclaves. Mais comme nous étions dans l'ignorance, on ne connaissait pas. Il va dire, toi, tu es ma femme. Ici, je peux te dire de faire ce que je veux, tu dois le faire. Je riais seulement. Alors que c'était un langage spirituel. Et maintenant, bien-aimé, je vais maintenant décider avec une amie. Elle va m'accompagner. Elle va me dire, ah, comme tu as la grossesse, je connais un homme. Il va, cet homme-là, si tu entres là-bas, il va, bien-aimé, t'enlever. Pour la première fois, bien-aimé, je suis allée. Cet homme-là, c'était un soi-disant médecin. Et il m'a fait une aspiration. Et j'ai vu l'embryon sortir de moi. Et qu'on n'a pas à boire. Alléluia. Avec ça, bien-aimé, je suis venue en Europe. Mes parents ne savaient pas. Avant de voyager, ma mère a dit,
On va t'amener au village. Tu vas quand même voyager. Il faut quand même que les ancêtres te bénissent. Il faut quand même que la famille sache que tu vas partir. Il faut quand même que tu dois quand même avoir la bénédiction de la famille. Mon père dit, oui, toi aussi tu dois venir dans ma famille aussi à moi. Et tu dois avoir les bénédictions. Bien aimé, je suis allée avec mon père chez le grand-oncle. Là-bas, il y avait un grand arbre. L'oncle a dit, ah, tu vas en Europe. Il a pris la cola qu'on lui a donnée. Il a pris le vin qu'on lui a donné. Il a cassé caca. Il a parlé aux esprits. Bien aimé, il a dit, elle va en Europe. Accompagnez-la. Soyez avec elle. Tout ce qu'elle va vouloir faire, donnez-lui. Ouvrez-lui les portes. Il a parlé caca. C'est fini. Maintenant, du côté de ma maman, elle me dit, cette femme, c'est une voyante expert. Elle s'est occupée de ma mère. Elle s'occupe de moi. Elle va s'occuper de toi. Bien aimé, là-bas, on a fait des sacrifices. On a égorgé. On a fait des libations. Ils ont parlé. Maintenant, c'est à cette vieille femme-là qu'elle m'a dit, tu vas en Europe. Dis-moi, tu veux tout ce que tu veux qui t'arrive, comme je vous ai toujours témoigné. J'ai écrit, je veux. Une longue tala, bien aimé, tous les rêves. J'ai écrit. Elle dit, signe. J'ai signé. Elle dit, mets ton nom. J'ai mis le nom. Elle a pris le papier. Elle l'a bien aimé mis dans le feu. À Zikisiango. Bien aimé, je vois. Elle me montre le papier. Elle dit, regarde comment ça brûle. Elle va me dire, ah, comme le papier là, c'est bien brûlé comme ça. Tout ce que tu as dit va s'accomplir, va. Et j'ai pris l'avion à l'aéroport de Douala, disant que je venais en Europe. Bien aimé, mais je venais. Et ce n'est même pas fini, merci Saint-Esprit. Et on m'a donné la terre du village, on a emballé car. On m'a donné. On a pris, je ne sais pas moi, je me rappelle, puis il y avait beaucoup de choses, on m'a donné. Dans mes valises là, on a mis, on a dit, va avec ça. Chaque fois qu'il y aura un truc, tu prends la terre, tu manges. Chaque fois qu'il y aura un truc, tu prends les terres, tu manges. Je suis venue avec. Je suis arrivée en Europe en 2006. Étudiante de mon état, mais remplie de condamnation. La Bible dit, sans la foi bien-aimée, nul n'est agréable. Vous savez, la foi ne viendra que si tu réussis à te rappeler d'où tu viens et là où le Seigneur est en train de t'amener. Parce qu'il faut que tu crois réellement que Dieu existe. Alléluia. L'existence de Dieu se démontre. L'existence de Dieu, c'est palpable. De la même manière que moi, dans ma vie, j'ai pu voir et palper les ténèbres, je peux aussi confirmer qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Et maintenant, je viens en Europe, bien-aimé. Je foule mes pieds en 2006. Quand j'arrive, c'est une jeune fille chrétienne qui m'accueille. Ma mère ne voulait pas. Elle a cherché, elle dit, ah, ma voisine a sa fille qui est en Italie, mais comme je ne connais personne, elle me dit, aïe, je ne voulais pas. Je sais que là-bas, les jeunes là-bas, j'entends qu'ils sont dans des histoires de prière. Moi, vraiment, les histoires là, je ne veux pas. Mais je n'ai pas le choix. Aïe, je n'ai pas le choix. Je ne voulais pas. Ma mère est déçue. Elle dit, je ne voulais pas. Elle me fait asseoir, elle me dit, toi, moi, en tout cas, si on t'envoyait, tu vois toutes les dépenses qu'on a fait. Les histoires de prière là, ce n'est pas pour toi. Tu vas là-bas, c'est pour étudier. La famille compte sur toi. Alléluia. Moi aussi, je dis oui, maman. J'arrive dans cette maison des étudiants chrétiens. Cette sœur, on a partagé une chambre. Elle priait. Elle priait. Elle priait. Moi, les histoires de prière, déjà, on m'avait dit non. N'essaye même pas les histoires de prière. Mais elle priait. Alléluia. Et un jour, elle va m'inviter à l'église. Elle me dit, viens, on va aller à l'église. C'est bien là-bas, tu vas voir. Tellement elle m'a parlé, j'ai dit, je vais quand même aller pour lui faire plaisir. Tellement elle a parlé. Et puis, je voyais que tous autour de moi, c'est des étudiants qui prient. Alors, pour ne pas avoir la honte, je me dis, je vais quand même aller. Je me présente. Je vais m'asseoir. La prédication qu'on a prêchée ce jour-là, je vous dis la vérité, je ne m'en souviens pas. Et je ne pense même pas que j'avais prêté attention. Pour moi, elle m'a dit de venir pour lui faire plaisir, je vais et puis après je m'en vais. La nuit, quand on rentre, je vais me coucher.
pour la première fois de ma vie, j'entends une voix qui me dit, une voix forte, qui me dit, pourquoi me résistes-tu? Pourquoi ne veux-tu pas venir à moi? Je vais sursauter. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé, mais j'avais toujours l'incrédulité. Je me dis, non, 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 c'est peut-être dans mes pensées. Non, 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 c'est pas possible cette histoire-là. Non, 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 non. Alléluia. Une deuxième fois, elle me dit, viens le 24 décembre 2006, je n'oublierai jamais. Elle me dit, il y a une veillée de prière, vraiment, en tout cas, ma soeur, va. Moi, je te promets, c'est la dernière fois, va seulement, c'est une veillée. Après, tu pourras aller. Moi, j'avais déjà fait le programme avec d'autres amis, que le réveillon du 25, on va aller faire la fête, on va vraiment aller boire, on va aller s'amuser. Le 24 décembre, bien-aimé, le pasteur dira, il y a une jeune fille ici qui est dans la salle. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas mourir. Rien que cette parole, pour être courte, a touché mon cœur. Et c'est ce jour où je me suis levée et je me suis approchée de Jésus. Et j'ai réellement donné ma vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et maintenant, quand j'ai maintenant bien aimé donner ma vie, je me suis, comme j'avais bien aimé, je savais, vous savez, il y a une différence entre la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Je conçois. Mais moi, je considère toujours que j'étais dans la conscience. Parce que toutes les choses que je vous ai parlé là, je n'ai pas rêvé. Et ça, c'est la réalité. Alléluia. Quand j'allais dans la maison des féticheurs, quand on parle même des maisons des crânes, maintenant des féticheurs, je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a des gens qui ne sont peut-être jamais allés physiquement. Le père est allé, la mère est allée, mais moi là, je suis entrée. Et quand on a dit fait, j'ai aussi fait. Quand on a dit enlève les habits, j'ai aussi enlevé. Quand on a dit bien aimé, je me rappelle même ma mère va me dire, on va aller chez une voyante là. Toi, tu dors ici. Moi, je vais aller avec. J'ai dormi dans la maison d'une voyante. Ma mère, cette nuit-là, elle est partie faire des cérémonies. Elle est venue me retrouver dans le lit. Ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Ce qu'ils ont décidé là-bas, je ne sais pas. Alléluia. Mais, bien aimé, je vous ai dit quoi? Par le nom, on m'avait donné eau amère. Malgré maintenant que je suis venue en Jésus, j'ai commencé, bien aimé, à vivre l'amertume. L'amertume, bien aimé. L'amertume dans tout. Et si on a l'amertume dans tout, tu vas dans les études là-bas. Je suis partie pour les études, non? Quand j'arrive là-bas, l'école, à terre. Moi qui suis venue avec étudiants, séjour étudiant, à terre. Moi qui suis venue, bien aimé, je viens d'une famille bien. En tout cas, moi j'ai grandi dans une famille où on avait l'argent. J'arrive maintenant. Les manifestations de ces choses-là m'ont rattrapé jusqu'en Europe. Pourquoi? Moi-même, j'avais sacrifié ma propre vie. Et les noms que je portais m'ont condamné. Alléluia. Ce soir, bien-aimés, nous sommes bien-aimés. C'est pourquoi la Bible dit que personne n'enlève ta foi. Le thème qui nous a été donné. Pourquoi, bien-aimés, je vous ai donné ce témoignage? Pour moi, la foi, bien-aimée, n'a que de départ en Jésus-Christ. La foi, bien-aimée, c'est ça qui te permettra. La foi est une arme importante dans le combat spirituel. C'est parce que, bien-aimé, tu sauras, tu connaîtras ton histoire. C'est ça qui va te permettre, bien-aimé, de prier. Car, parce que tu sais de là où tu viens, tu sais maintenant que le Dieu vers qui je m'approche a la capacité de me faire quitter des ténèbres là où j'étais pour me faire entrer dans la lumière. La foi, bien-aimé, c'est une assurance. La foi, c'est l'espérance, bien-aimé. La foi, c'est la détermination. Qu'est-ce qui va te donner la détermination? Ce n'est pas simplement la parole que tu entends. C'est quand tu vas faire, bien-aimé, tu vas regarder ta vie d'hier. Et tu vas maintenant, bien-aimé, regarder l'objectif où tu vas arriver. Si tu ne bases pas ta foi en Jésus, en regardant là où tu étais hier, ou ce qui a été fait dans ta vie, tu n'auras pas la force de continuer. Parce que l'obstacle qui sera devant de toi va te pousser en arrière. Mais si tu as bien aimé le courage de regarder, et si Kanaoutita là, je ne peux plus reculer. Je dois seulement persévérer. C'est là où, bien aimé, tu vas bien aimer affronter le combat. Tu vas bien aimer accepter, même s'il y a la défaite, te relever. Parce que tu sais, et si Kanaouti, je n'ai plus le droit à l'erreur. Ce soir, bien aimé,
nous sommes réellement venus prier avec la foi. C'est pourquoi, bien-aimés, la manière même, la foi se démontre. Bien que notre Dieu est un consommateur. La Bible dit quoi? Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. La foi, on l'exerce dans la prière. La foi, on l'exerce dans le jeûne. La foi, on l'exerce, bien-aimé, en prenant la décision, bien-aimé, malgré fatigue, nous sommes là. Malgré l'heure tardive, nous sommes là. La foi se demande. Mais qu'est-ce qui va te donner la foi, bien-aimé? Qu'est-ce qui va te donner le courage de continuer? C'est quand tu regardes de là où tu viens. Alléluia. Qu'est-ce qui va te donner, bien-aimé? Papa Samuel nous a dit le dimanche, tu rencontreras même des Jézabel sur ton chemin. Oui, mais bien-aimé, qu'est-ce qui va, bien-aimé, te donner la force, bien-aimé, d'éviter les pièges d'Isabelle? C'est quand tu vas regarder de là où tu viens. Et tu vas te dire, Ngaï, je vois mon histoire, je ne peux pas blaguer. Je vois mon histoire, je vais manquer à la prière. Pourquoi? Je vois mon histoire, même si les gens murmurent, pourquoi je vais murmurer? Parce que je sais de là où je viens. Alléluia. Paul a dit, il a dit, hein, je vais continuer, je vais achever ma course. Vous savez pourquoi Paul était un persévérant? Parce qu'il savait que moi, quand j'étais encore Saul de Tarse, j'étais quelqu'un qui tuait les autres. J'étais un grand sorcier, sacrificateur. J'ai torturé des innocents. Je les ai condamnés. Je les ai jugés. Maintenant, là, moi, Paul, je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que si je ne continue pas, je ne persévère pas dans cette course, les choses que j'ai fait hier vont me rattraper. Meurtrier que j'étais hier, je risque de continuer. Alors je me dois de persévérer, continuer à exercer ma foi, jusqu'à atteindre le but. C'est pourquoi, bien aimé, dans notre foi, nous devons avoir un objectif. Quel est l'objectif que tu as quand tu viens dans la maison du Seigneur? Moi, quand je suis venu, bien aimé, je vous dis la vérité, je ne suis pas venu parce que j'avais un problème. Quand je suis venu et qu'on m'a parlé du ministère, j'ai compris d'abord que mon problème, c'est la sorcellerie que j'ai exercée dans la maison de mes parents. Tout ce que je vous ai dit après là, c'est des révélations que le Seigneur m'a données ensuite. Quand j'ai commencé à pleurer pour le nom, le Seigneur m'a donné ce verset. J'ai commencé à pleurer, le Seigneur m'a dit, regarde ce que signifie ton nom. Comment le nom se manifeste. Comment les eaux amères là sont au-dedans de toi. Tu dois pleurer jusqu'à ce que l'eau amère là puisse quitter même tes os. Tout ça, c'était vraiment dans la révélation. Mais d'abord, bien aimé, quand je regardais seulement l'histoire de ma famille, j'avais un père intellectuel, une mère intellectuelle, ils ont des grands diplômes, mais dans ma famille, bien aimé, les gens, quand on dit la coutume a dit ça, on va faire. Tu peux t'imaginer quelqu'un qui est intellectuel, qui a étudié, mais on va lui dire au village, papa, assieds-toi par terre, il s'assoit, prends la terre, il prend, mets sur ton visage, il met. Il ne pose pas la question, mais quel rapport entre la terre et la bénédiction? Il ne pose pas la question, mais scientifiquement parlant, l'huile rouge là, hein, et la bonne santé, ça a quel rapport? Maman docteur, l'huile rouge mélangée à la terre, on te dit mange, tu seras en bonne santé. Dites-moi un peu, pour un intellectuel, est-ce que c'est normal? Mais malgré les diplômes, ça n'a pas empêché. Bien aimé, pourquoi? Parce que nous étions tous dans les ténèbres. J'aime ce ministère parce que le ministère, bien aimé, est venu nous ouvrir les yeux. Et c'est que tous qui va aveugle, bien aimé. C'est dans ce ministère, bien aimé, que j'ai découvert ma sorcellerie. C'est pour ça, bien aimé, même si on te dit que tu es dans la sorcellerie, n'aie pas honte. C'est une grâce. La sorcellerie, bien aimé, c'est comme toute maladie qui se guérit. Mais un bon malade, c'est d'abord celui qui accepte son état et qui prend la décision maintenant, oui, je suis sorcier, je vais maintenant chercher la délivrance. C'est comme un cancéreux qui va dire, oui, j'ai le cancer, mais je vais chercher la guérison de mon cancer. Alléluia. C'est dans, bien aimé, c'est maintenant là qu'il fallait que j'exerce la foi. Quand Dieu m'a dit, arrête de prendre l'argent de ton père, parce que l'argent de ton père provient des crânes de la famille, j'ai dit oui. Quand Dieu m'a dit, si tu continues à prendre cet argent, ça veut dire que tu contribues à la société de votre... Vous savez les révélations que j'ai toujours eues, c'est pas un homme, c'est pas seulement sur la chair. Dieu lui-même venait vraiment me parler. Tu vois l'argent là, je peux rester dans le bus comme ça. Dieu me parle. À partir de maintenant, l'argent que tu prends là, ne prends plus. Désormais, tu arrêtes. Moi, je suis Dieu. Je vais te montrer ma puissance. Quand Dieu me dit ça, je vais maintenant, bien aimé. À l'époque, j'étais dans une autre ville. Le ministère était dans une autre ville. Je devais prendre le train obligatoirement pour y aller. Dieu m'a dit d'arrêter. Maintenant, je n'ai plus d'argent. Je dois aller prendre le train. Dieu me dit, sors. Je sors. Il me dit, va à la gare. Je dis, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Si je prends le train maintenant comme ça, sans billet, je vais avoir une amende. Dieu me dit, va. Je vais aller. Maintenant, je regarde. Maintenant, je suis devant. Vous savez, à l'époque, il y avait des machines automatiques.
Et je dis à Dieu, mais maintenant, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Maintenant, regarde comment Dieu exerce sa foi. Il me dit, reste, je reste. Un monsieur passe. Voilà, les blancs, ils passent, ils prennent leur billet, ils s'en vont. Quand tu pars, tu mets ta carte, le billet automatique sort. Et puis la personne prend son billet et peut aller dans le train. Maintenant, je reste là. Un monsieur passe, il prend son billet. Maintenant, il y a un billet qui est resté là. Billet vraiment du train. Mais dans la gare, il y a plusieurs destinations. Moi, je devais quitter Parme, c'est une ville de l'Italie, pour arriver à Bologne, là où le ministère se trouve. Maintenant, le billet est là. Oh, je regarde, je dis, mais le monsieur est parti sans son billet. Mais le monsieur là, comment il est parti? J'étais là, et basse. Je sais que le bus, ça passait tous les trous. Je me rappelle, ça passait tous les trous. Maintenant, j'arrive, je dis, je dis, Seigneur, je prends maintenant le billet. Je vois Parme, Bologne, allez. Et je dis à Dieu, mais Seigneur, va à la prière. La foi, ça se manifeste quand tu sais de là où tu viens et la détermination que tu as à chercher Jésus. Comme je connaissais mon cas bien-aimé, ce que je vous ai raconté, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Je savais que j'étais dans les carines. Je savais, j'ai fait des avortements. Je savais, j'étais dans la maison des Ngangakis. Bien-aimé, à la prière là-bas, tout le monde me connaissait. Même là-bas, on est allé jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde témoigne. Et cet enfant, elle ne fait que pleurer. Mais tout le monde me demandait, quel est ce péché-là, ma fille, que tu as fait? Que tu es en train de pleurer comme ça, tu pleures, une jeune fille de ton âge. Mais moi-même, je savais. Quand les conséquences de ces choses m'ont rattrapé, quand les médecins m'ont dit, toi là, tu n'auras jamais d'enfant. Toi, chromosome X, Y. Les Italiens parlent bien. Et vous avez le chromosome X, on a vu que vous avez le chromosome X, Y, quoi. Vous n'aurez jamais d'enfant. Est-ce que vraiment j'avais besoin que quelqu'un me dise à la prière? Alléluia. Quand bien aimé, je suis tombée malade, je commençais à maigrir. Dans mes rêves, chaque nuit, on ne fait que me poursuivre. On me dit, on ne fait que me poursuivre. On ne fait que me poursuivre. Bien aimé, je devais maintenant exercer ma foi. Je veux t'encourager, bien aimé. Quel que soit ce que tu subis, quel que soit le combat que tu vis, pour t'aider dans ta marche dans la foi, regarde seulement de là où tu viens. C'est le meilleur bien-aimé propulseur pour t'aider à persévérer, bien-aimé. Pour t'aider à persévérer. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous avons demeuré. Même quand le ministère est monté, il y a eu ça au ministère. Nous sommes toujours là. Pourquoi? Parce que nous avons le courage de regarder d'abord ce que nous étions hier. Et où le ministère chrétien du combat spirituel nous a amenés. C'est là que tu vas, bien-aimé, exercer ta foi. C'est pourquoi, bien-aimé, cherche à avoir une histoire avec Dieu. Cherche à avoir un témoignage avec Dieu. Bien-aimé, les plus grands combats, c'est appelé aussi à avoir des grands témoignages. Attends, même si tu te dis que vraiment, en tout cas, bien-aimé, tu es vraiment celui-là qui est choisi pour avoir le grand témoignage qui va nous transformer ici. Alléluia. Seulement tu l'auras quand tu vas avoir le courage de regarder de là où tu viens. Et c'est dans cette douleur-là, bien-aimé, quand la douleur wana, que j'ai, bien-aimé, commencé à exercer ma foi. La foi de venir à la maison de Dieu. Et le Seigneur, bien-aimé, quand tu commences à exercer ta foi, le désir seulement, Dieu maintenant va commencer à t'accompagner. Le Seigneur va commencer à t'amener des signes. Bien-aimé, je voyais des signes visibles. Visibles comme ça, bien-aimé. Des signes, le Seigneur te dit, fais ça, tu fais, ça marche. Entre ici, là, va là, ça marche. Ça ne veut pas dire que les combats ne seront pas là. Mais comme bien-aimé, tu sais de là où tu viens. Tu te dis, de toute manière, moi je me disais toujours, de toute manière, on a vivre, on est à qui pire. Ce Dieu-là ne peut pas m'amener encore là où j'étais avant. Alléluia. C'est parce que des fois nous oublions de là où nous venons que, bien-aimé, l'ennemi réussit à nous enlever la foi. Nous donner le découragement. Nous donner, bien-aimé, tu te dis, mais le combat, ça ne finit pas. Depuis que je suis dans les célibats, ça ne finit pas. Depuis que je suis dans les blocages, ça ne finit pas. Depuis que ma situation, ça ne finit pas. Bien-aimé, même quand les idées comme ça me venaient, il suffisait seulement que je me rende compte. Et hier, quand je ne connaissais pas le Seigneur, c'est ce que je faisais avant. Et hier, quand je ne connaissais pas Dieu, comment je parlais avant. Et hier, quand je ne connaissais pas Dieu, comment je m'habillais avant. Non. Même si le combat est grand, même si la souffrance est grande, je sais qu'un jour, il va agir. Parce que s'il était capable de me retirer, bien aimé, la seule dans ma famille à connaître, c'est Jésus. Si Dieu, parmi tant d'habitants dans le monde entier, bien aimé, il a eu le courage à Kekolokotayo dans une famille des ténèbres, de la malédiction, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il pouvait te laisser, non? Il pouvait me laisser. Combien de personnes, bien-aimées, ont vécu pire que moi, bien-aimées, mais sont morts sans connaître Jésus?
Mais si Dieu s'est donné la peine de venir te ramasser, bien-aimé, dans la famille de condamnation, ce n'est pas pour jouer, bien-aimé. C'est pour t'amener à de grandes choses. C'est pourquoi il faut simplement exercer sa foi. Alléluia. Donc ce soir, bien-aimé, nous allons exercer dans notre foi. Parce que, bien-aimé, l'obstacle de la foi, c'est quoi? Découragement. L'obstacle de la foi, c'est quoi? Distraction. L'obstacle de la foi, c'est quoi? Les murmures. L'obstacle de la foi, c'est quoi? Seulement, bien-aimé, on a dit quoi? Que personne ne t'enlève ta foi. Parce que, bien-aimé, tu es appelé. Nous allons le lire. Apocalypse chapitre 3, verset 11, rapidement. Nous sommes appelés à avoir une couronne de gloire. S'il te plaît, Moïse, on va atterrir là. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Retiens ce que tu as, afin que personne ne fasse quoi? Alléluia. Dieu te dit, Dieu me dit, je reviens bientôt. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Retiens ce que tu as. Ce que tu as, c'est quoi? C'est la foi, c'est la prière, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est ça, bien aimé, les moteurs propulseurs qui vont nous amener à obtenir la couronne céleste. Alléluia. Maintenant, Dieu nous dit, retiens-la. Comment tu vas la retenir, bien aimé? Quand tu as le courage de regarder là où tu étais hier. Et là où le Seigneur veut t'emmener. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame bien le Seigneur, bien-aimé. Nous sommes debout. Tu vous restes 20 minutes. Ce témoignage, c'était simplement, bien-aimé, pour te donner le fil conducteur, pour te donner, bien-aimé, la foi. Moi, quand je regarde ce que j'étais et comment j'ai connu Jésus-Christ, le parcours par lequel il m'a fait passer, malgré les hauts et les bas, je ne peux que garder ma foi. Même quand le combat vient. C'est pourquoi, bien-aimé, quand le combat vient, si tu veux exercer ta foi, cherche à connaître l'origine du combat, l'origine du problème, l'origine. C'est là, bien-aimé, que tu pourras manifester maintenant ta foi. Amen. 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 Alléluia, 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 Jésus. Amen. Bien-aimé, maintenant la bien-aimée, s'il vous plaît, vous n'allez pas m'alourdir. Alléluia. Moi, je veux prier. Amen. Je suis venu prier. Je vous ai dit, même le peu d'énergie, la bisognos, on vient du travail, je sais, on vient des occupations, mais nous sommes venus chercher celui qui est le consommateur de notre foi. Celui qui va consommer ta foi là que tu vas manifester, c'est Jésus. Alors bien aimé, quand tu es en train de dire, je vais servir à mon Jésus un plat succulent, une prière succulente, une adoration succulente. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, mon Dieu, mon roi. Oh, je t'honore, je t'honore, je t'honore, mon Dieu, mon roi. Oh, chantons, alléluia. Oh, alléluia. Betama boko. Oh, alléluia. Je t'adorerai. Oh, alléluia. Ozalinde Nzambe, oh alléluia, Yokita Yosala, oh alléluia, Yokita Yosala, oh alléluia, Yemba alléluia, oh alléluia, Yemba alléluia, oh alléluia, Nzambe mon côté, akokani na yo, Nzambe mon côté. Akokani na yo, beta maboko. Yemba bien-aimé. Jésus. Jésus. Yeah, 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 yeah.
Yema, alléluia. Oh, alléluia. Yema, alléluia. Oh, alléluia. Yema, alléluia. Oh, alléluia. Tobeti mabokoe. Oh, alléluia. Alléluia. Hey Yahweh. Par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, je renonce à l'incrédulité. L'incrédulité, bien-aimé. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe. Est-ce que tu crois réellement que Dieu existe? Alléluia. Des fois nous prions, mais nous oublions que Dieu existe. Parce que bien aimé, si tu commences à faire de la prière un moment habituel, Toyaki, Tosambelaki, on a prié, je rentre chez moi, je suis fatigué, demain je vais refaire la même chose, bien aimé, tu risques, bien aimé, passer à côté. Parce que bien aimé, il faut que celui qui s'approche de lui croit que l'Éternel existe. Hey Yahweh, par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, en tapant les mains, toute incrédulité, venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, venant de mes origines, venant de mon nom, au nom de Jésus, dans nos opères de Maboko, incrédulité tu pars, incrédulité tu libères, l'incrédulité tu sors, incrédulité tu quittes ma vie, l'incrédulité tu pars, au nom de Jésus, Beta Maboko bien-aimé, renonce à l'incrédulité, refuse l'incrédulité, renonce à l'incrédulité, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie bien aimé, prie incrédulité, là où tu es caché, l'incrédulité, là où tu es caché, l'incrédulité, là où tu es caché, dans le nom de Jésus, avec effet immédiat, je renonce, je libère ma vie, dans le nom de Jésus, avec effet immédiat, Yendele Baba Baba, tu quittes incrédulité, tu sors, dans le nom de Jésus, tu libères ma vie, dans le nom de Jésus, tu sors, avec effet immédiat, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, sors et libère, au nom de Jésus. Merci Jésus. Nous avons prié au nom d'eux, avec effet et des dégâts. Betela Yesu Maboko. Amen. Il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe. C'est pourquoi, bien aimé, dans ce ministère, tout geste compte. Pourquoi nous disons ça? Ce n'est pas du spectacle. C'est parce que Dieu est là. Et Dieu ne peut qu'accomplir, bien aimé, l'effet de la prière que par une personne. Vous savez que Dieu ne peut agir sur cette terre des hommes que par un homme. Dieu de lui-même ne peut pas simplement venir comme ça là, à salir. Non, c'est faux. Dieu a besoin de la prière de quelqu'un. C'est une loi qu'il a établie. Alléluia. C'est une loi qu'il a établie. Dieu a dit, le ciel m'appartient. La terre, je l'ai laissée entre les mains des hommes. Alléluia. Mais lui-même, Dieu, ne peut pas venir ici. Ce qui moutoie sambelité. Impossible. Il va rester là-haut. Il va regarder. Alléluia. Hey Yahweh. En tapant mes mains. Ce soir, je renonce au nom de Jésus à tout obstacle à ma prière. Bien-aimé, obstacle, l'obstacle, bien-aimé, ça peut être le découragement. Vous savez, le découragement, ça ne se voit pas dans le visage. Dieu m'a fait grâce. Tu peux voir quelqu'un qui est découragé, mais le découragement, ça commence d'abord dans le cœur. Tu peux venir dans la présence de Dieu, mais déjà ici, osa décourager. Tu te dis, Mukolako sala sala kaka. Non. Quelqu'un qui a la foi dit, c'est ça, la personne qui a la foi. Même si je ne vois pas, je sais qu'il va faire. Mais maintenant, le découragement, elle te dit, non. Alléluia. Hey Yahweh, par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, je renonce à tout obstacle à ma prière.
Découragement, je renonce à toi. Murmure, je renonce à toi. Fatigue, je renonce à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ozobeta maboko bien-aimé. Ozobeta maboko. Yetele baba ozobeta maboko. Je renonce. Découragement, murmure, distraction, divaration des pensées, obstacle nyonso. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oh, il y a découragement bien-aimé. Ya. Au nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Nous avons prié au nom d'eux avec effet et des dégâts. Nous on veut des gens bien-aimés qui sont légers pour Jésus. Nous avons prié au nom d'eux avec effet et des dégâts. Acclame le Seigneur bien-aimé. Acclame Jésus. Alléluia. Vous savez bien aimé, au début de ce ministère, même nous quand on venait, nous étions dans la joie de venir au ministère. Alléluia. Nous étions dans les trains aux Oyeba. Alléluia. Parce que nous avions la foi. Tokutani na nzambe ya solo. Alléluia. Bien aimé, que personne ne t'enlève la foi. Bien aimé, pas souci à vivre et longola au foi pour nini. La Bible dit, bien aimé, même quand le Seigneur vient pour s'aimer, on dit quoi? Il y a l'oiseau qui vient, il enlève. Les soucis de la vie viennent, ils étouffent, bien-aimé. Ne laisse même pas les soucis de la vie. Parce que, bien-aimé, tu as rencontré sur ton chemin Nzambé solo, bien-aimé. Moi, bien-aimé, quand je pense, je dis, si je ne connaissais pas ce Dieu, et si Nakoufa Kala, n'est-ce pas? Avec une vie pareille, j'allais continuer peut-être dans les choses des ténèbres, lobby, bien-aimé, Nakoufi vie et Sili. Mais j'ai eu la grâce de rencontrer Jésus. Le découragement va faire que, bien-aimé, Ozoya nos prières. À la salle, on sent déjà que quelqu'un fait les vacances. Non, alléluia. Ce que bien aimé, tu es dans le bus dans la joie. Attends, ça makolo. Je suis dans la joie. Même si tu fais des combats, où est partie la joie? Des fois, les gens n'ont plus la joie, bien aimé. Ceux qui vont l'obéir loin, Jawa. Moutounio Sazo, bien na place nae. Zambe wana mukolo ko sala kaka o sali non, bien aimé. La foi, c'est celui bien aimé qui manifeste même s'il n'a rien vu. Oso c'est la nini. Obala wa po banako bine la nzambe. Non. Non, bien aimé. Oso c'est la nini. Osimba bébé po mona banako bine la nzambe. Non. Non, bien aimé. Tu manifestes la foi même si tu ne l'as pas vu encore. Parce que si tu laisses le découragement, c'est fini. Que personne ne t'enlève ta foi. La foi, tu la bases en qui? En Jésus. Pour t'aider. Regarde là où l'Éternel t'a ramassé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons renoncer au manque de joie, manque de paix. Nous sommes des chrétiens, mais nous manquons la joie. Tu vois, vraiment, les païens sont plus joyeux que nous. Et ça n'a sens. Nous avons Jésus. Mais le païen bien-aimé va te dire, j'ai fait la fête, le païen est toujours souriant, tu vas voir au travail, ils sont toujours souriants, ils font des blagues. Mais ici, dans la maison de Dieu, mais non. Alléluia. Pourquoi? Parce que le découragement. Alléluia. Vous savez, les véritables pleureuses, c'est celles qui pleurent. La Bible dit, après les larmes, c'est quoi? Des cris de joie. Des cris d'allégresse. Parce que je n'ai pas pleuré dans la pitié de soi. J'ai pleuré. Je sais que maintenant, c'est entre les mains du Seigneur. Je suis dans la joie parce que nous sommes ça là. Même si je n'ai pas encore vu, je crois qu'il va faire. Alléluia. Nous devons être bien-aimés, des gens bien-aimés. Quand même quelqu'un vient, même Moutoua Sikaye, Azomona bien-aimé, un peuple qui est dans la joie, des gens qui ont la foi. Bien-aimés, en Afrique, les gens dansent plus que nous. Mais Naboutou, ils n'ont même pas mangé. Est-ce que c'est normal?
il n'a même pas un lieu pour dormir. Mais quand il vient danser pour Jésus, bien aimé, les gens courent même pour venir louer le Seigneur. Bisous à poto. On a le lait, on a le KFC, on a le... Mais quand on dit danser pour Jésus, bien aimé, tout le monde est là. Ça, c'est le diable. Alléluia. Ça, c'est le diable. Alléluia. Le diable veut t'enlever ta joie. Parce que nous n'avons plus confiance en Jésus. Si tu as réellement confiance, bien aimé, pourquoi tu vas être dans la tristesse? Alléluia. Non. Parce que, bien aimé, le diable veut nous enlever notre foi. La Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à... Donc, quand tu manques la joie, là, tu es en train de pécher. Quand tu manques la paix, tu es en train de pécher. Quand tu n'as plus confiance en Jésus, bien aimé, tu es en train de pécher. Voilà pourquoi, bien aimé, quand il y a une prière à 19h30, ils ont un problème. Même si tu es à la maison. Parce que déjà découragement, c'est écoute. Ah, soit il y a combien comme attendre la parole. Je vais seulement venir à un moment de la parole. Ah, Nazo Zelana nous, modérateur, ça là, comme ça, moi je vais venir au temps de la parole. Ceux qui parlent ici, tout le monde est les parce qu'il n'y a plus la foi. Alors qu'en Afrique, bien aimé, même si le bien intercession à 14h, déjà à midi, ils attendent. Parce qu'ils ont la foi en Dieu. Alléluia. Pourquoi nous sommes sérieux quand il faut aller à l'université, au travail? Même quand tu vas commencer le travail à 3h, ou à 2h du matin, tu es déjà prêt. Parce que tu sais que le travail a te donné un salaire, c'est pas vrai? Mais nous oublions qu'ici, nous avons le salaire des salaires. C'est ça. Nous avons perdu, donc nous avons déjà perdu l'importance même de la prière. Tu n'as plus la foi que dans ta prière, Dieu peut te faire un virement. Non, je vais avoir mes 1500, je vais avoir mes... là je vais vivre. Foi est assouté. Mais vous savez que c'est la foi qui produit les miracles. Bien aimé, la foi sans prière, bien aimé, ou la prière sans la foi, zéro. Pourquoi? Si Dieu a envoyé ce thème, c'est pourquoi nous ne continuons pas à venir toujours dans la maison de Dieu, le col l'habitude. Sinon demain on va se dire que depuis la bonne nanga, non. Dieu a aussi besoin de voir les gens qui manifestent cela. La foi. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Saint-Esprit aujourd'hui. Des fois, c'est par rapport aux origines. Vous savez, parce que je savais que mon nom Amertume Wana, j'étais toujours à la présence de Dieu. Je pleure. Même quand on dit adoration, je pleure. Même quand on dit louange, je pleure. Moi, je pensais que c'était la repentance, non. Repentance, toute chose a son temps. Quand il faut faire la repentance, je le fais. Mais quand il faut manifester mon foi en Jésus, je dois aussi faire le faire. Alléluia. Des fois, bien aimé, Nicolas va origine à Bisso. Comme tu as le nom malédiction, j'ai le nom amertume, j'ai bien aimé, tu vas venir manifester ça même dans la présence de Dieu. Alors que Dieu peut nous amener à la vérité. Hey Yahweh, c'est toi. Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je renonce au manque de joie, manque de paix, manque d'assurance. Jésus-Christ, au nom de Jésus. Allez, bonne de la bien-aimée. L'homme manque de joie, manque de paix. Manque de joie, manque de paix. Aux autres kangai. Au nom de Jésus. Manque de joie, manque de paix. Nazopo yayo. Au nom de Jésus. Avec effet immédiat. Je renonce à toi. Au nom de Jésus. Découragement, tu pars avec ton manque de joie. Tu pars avec ton manque de paix. Tu pars avec ton manque d'assurance. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de... Nous allons demander maintenant l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force. C'est un esprit aussi qui donne la joie. C'est un esprit qui va te fortifier, me fortifier, même dans les combats, à avoir réellement foi en Dieu. Bien aimé, même quand tu es chez toi, quand tu décides de te tenir devant le Seigneur, il faut réellement te rassurer d'abord. Est-ce que j'ai réellement la foi en moi? Si la foi est là, tu as l'assurance à l'exaucement de ta prière. Amen. Hein? Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, désormais, moi, je désire vraiment que tu puisses augmenter. Vous savez, la foi, hein, elle se cultive.
La foi, ce n'est pas quelque chose de quitter boum, au comme non. C'est pourquoi je vous ai dit, pour bien multiplier, développer ta foi, aie l'habitude de regarder déjà ce que tu étais hier et ce que le Seigneur a fait pour toi. Au fur et à mesure, même dans ton adoration, ça va t'aider, ça va te fortifier dans la foi en Jésus-Christ. Même quand il y a le combat, même s'il y a ce combat, je sais, toi le Dieu d'hier, tu vas faire aujourd'hui. C'est comme ça. Donc bien aimé, élève ta voix, dis Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant cultiver en moi la foi, l'assurance. Élève ta voix bien aimé, commence à prier, commence à demander l'aide du Saint-Esprit. À quitter le parvis de l'adoration et à rentrer dans le lieu très saint. Approche-toi encore, approchons-nous dans la présence de Dieu. Proclamons la présence du Saint-Esprit, adorons-le. Élevons ensemble nos mains pour proclamer la présence du Saint-Esprit. Avance encore, avance encore, adorons le Saint-Esprit. Il est là, allons-y. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là. Merci Jésus. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Si réellement, bien aimé, le découragement est parti, le manque de joie est parti, le manque de paix est parti, bien aimé, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir, bien aimés. Communiqué spécial, effectivement, nous avions comme programme les journées de prière avec le serviteur de Dieu et la servante de Dieu. Alléluia. Ce programme a été reporté, mais nous continuons. Alléluia. L'événement a été reporté. C'est bien gardé au frais. Alléluia. Donc, il a été donné comme communiqué. Ceux qui avaient déjà préparé leur enveloppe pour ce dimanche, gardez-les. Alléluia. Ils seront présentés le dimanche prochain. Mais nous ici, nous voulons déjà être des gens de foi. Alléluia. Nous voulons préparer le terrain avec ce message pour que quand la parole viendra, bien aimé, ça puisse déjà trouver un terrain fertile. Alléluia. Si la parole vient et qu'il y a le découragement, il y a la lourdeur, ça ne va pas produire. Alléluia. Mais nous voulons continuer avec ce thème de la foi parce que nous savons que le Dieu que nous prions, il agit, bien aimé. Alléluia. Il agit. Alléluia. Donc maintenant, nous allons continuer à demeurer dans ce thème-là. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons préparer nos offrandes. La Bible dit, l'on ne se présentera pas les vins vides. Prépare ton offrande, ce que tu as préparé pour la maison du Seigneur. Et nous allons prier. Adonai, prépare-nous une louange, s'il te plaît. Nous allons danser même 1 minute. Nous voulons voir les gens vraiment qui ont la foi. Alléluia. Les gens qui ont la foi. Jésus va faire. Jésus va agir. Jésus va me délivrer. Jésus va me guérir. C'est ça. Jésus va transformer ma vie. Il va changer ma maison. Alléluia. Si chaque jour tu te confesses en toi-même, bien-aimé, tu vas voir, bien-aimé, pour prier. On ne va pas te pousser à danser. On ne va pas te pousser à adorer Dieu, à louer le Seigneur, bien-aimé. Amen. Nous sommes debout. Nous allons prier pour nos offrandes, s'il vous plaît. Même si tu n'as pas d'offrande, bien-aimé, tes les mains devant la présence du Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, te rendons des actions de grâce. Nous voulons te dire merci encore pour cette parole merveilleuse. Éternel, merci parce que par ce message de la foi, tu vas nous faire avoir accès à la couronne de gloire. Voilà pourquoi nous voulons te présenter nos offrandes. Sanctifie-le, purifie-le par ton sang. Que tout ce qui n'est pas de toi qui pourrait nuire à ton œuvre soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, de même nous voulons déjà recommander, Seigneur, notre chemin de retour entre tes mains. Que ton sang précieux nous couvre. Que l'ange de l'Éternel campe autour de chacun d'entre nous. Que la paix et la joie, le bonheur nous accompagnent. Et que, Seigneur, tu puisses chaque jour développer en nous la foi pour que nous puissions expérimenter la grandeur de ton nom dans nos vies.
Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié et nous te disons Amen. Tu peux venir donner dans la joie. Come on. Bisoto bondeli mingi tangwa bikamwa ekoki Yesu nde mokonzi ya na ngazali mokonzi Yesu nde mokonzi lombera ngazali mokonzi Yesu nde mokonzi mapona ngazali mokonzi Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes là encore demain 19h 21h. Le programme change, donc nous aurons la JCC de 16h à 18h et l'adoration à 13h30. Donc il y aura JCC 16h à 18h et intercession générale demain 19h 21h et samedi nous aurons la JCC 8 à 16h. C'est que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne. Kosoba biwe, kosoba babiwe, kumasono rubiwe.